Il était une fois une petite fille en condition dans la campagne. Elle était affermée dans une maison pour y garder 2 vaches. Quand elle eut fini son temps, elle s'en est allée. Son maître lui donna une pompette de pain et un petit fromage. Il lui dit « Tiens ma fille, porte ça à ta mère. Ce fromage et cette pompin, il y aura pour ton souper quand tu seras revenue vers elle. » La petite fille prit le fromage et le pain et s'en alla sur le chemin. Elle passa par le bois où elle rencontra compère le loup qui lui dit « Où t'en vas-tu comme ça ?»« Je m'en vais vers ma mère, j'ai fini mon gage. »« T'ont payé ?»« Oui, m'ont payé, m'ont donné ce fromage, m'ont donné cette pompette de pain. »« De quel côté passes-tu pour t'en aller ?»« Je passe du côté de les épingles. Et vous, de quel côté passez-vous ?»« Je passe du côté de les aiguilles. » Le loup s'en fut en courant. Le premier, il arriva à la maison de la mère, la tua et la mangea. Il en mangea la moitié, mit le feu bien allumé, mit l'autre moitié à cuire, il ferma bien la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère. La petite fille arriva et piqua à la porte. « Ah, ma mère, ouvrez-moi !»« Je suis bien malade, je me suis couchée. Je ne peux pas me lever pour t'aller ouvrir. Vire la tricolette !» La petite fille vira la tricolette. « Ah, la porte est bloquée !»« Passe par la chatière, ma fille. » La petite fille passa par le trou. Pendant que la petite fille entrait, le loup était dans le lit de la mère. « Vous êtes malade, ma mère ?»« Oui, je suis malade et tu es venue. »« Oui, je suis venue, m'ont donné cette pompette de pain, m'ont donné ce fromageau. »« Ça va bien, donne-moi le fromage !» Le loup dévora le fromage, puis il dit « Il y a de la viande sur le feu et du vin sur la table. Quand tu auras mangé et bu, tu viendras te coucher vers moi. » Le sang de la mère, le loup l'avait mis dans une bouteille sur la table et il avait mis un verre à côté à demi plein de sang. Suivant que la petite fille mangeait, il y avait un oiseau sur le rebord de la fenêtre qui disait « Rintintintintintintin, tu manges la chair de ta mère et tu lui bois le sang. »« Qu'est-ce qu'il dit, maman, cet oiseau ?»« Il dit rien, mange toujours, il a bien le temps de chanter. » Un chat entra, il se frotta contre les jambes de la petite fille et puis il dit « Rintintintintintin, tu manges la chair de ta mère et tu lui bois le sang. »« Maman, il y a un chat qui dit que je mange la chair de ma mère et que je lui bois le sang. »« Jette-lui ton sabot, ma fille, jette-lui ton sabot. »« Ma mère, je n'ai plus faim, je ne veux plus manger de ce sang-là. »« Tu as assez mangé, eh bien, déshabille-toi et viens te coucher vers moi. J'ai froid, tu me réchaufferas, viens te coucher à ras, moi. » La petite fille se déshabilla. « Où faut-il mettre mon tablier ? » ?»« Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en auras plus besoin. »« Où faut-il mettre mon cotillon ? » ?»« Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en auras plus besoin. » Et pour tous les vêtements, la robe, le corset, les chausses, elle lui demandait où il fallait les mettre et le loup répondait « Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en auras plus besoin. » Puis la petite fille se mit au lit à ras le loup en disant « Ah, ma mère, que vous êtes bourrue !»« C'est de vieillesse, mon enfant, c'est de vieillesse. »« Ah, ma mère, que vous êtes poilousse !»« C'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. »« Ah, ma mère, ces grands ongles que vous avez !»« C'est pour mieux me gratter, mon enfant. »« Ah, ma mère, ces grandes épaules que vous avez !»« C'est pour mieux porter mon fagot de bois, mon enfant. »« Ah, ma mère, ces grands trous de nez que vous avez !»« C'est pour mieux priser mon tabac, mon enfant. »« Ah, ma mère, ces grandes dents que vous avez !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » À ces mots, la fillette prit peur et elle dit « Ah, ma mère, j'ai grande envie de faire. »« Fais au lit, mon enfant, fais au lit. »« Ma mère, c'est bien sale, je veux aller dehors. Si vous avez peur que je m'en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe. Quand vous serez ennuyé que je sois dehors, vous tirerez dessus, vous verrez que j'y suis, ça vous rassurera. » « Tu as raison, ma fille. »
Le loup attacha un brin de laine à la jambe de la petite fille et garda l'autre bout dans la main. Dès que la petite fille fut dehors, elle rompit le fil et se sauva à toutes jambes. Le loup demanda « As-tu fait, ma fille ?» Le petit oiseau sur le rebord de la fenêtre répondit « Pas encore, ma mère !» Un peu plus tard « As-tu fait, ma fille ?» Le chat, blotti dans un coin de la pièce, répondit « Pas encore, ma mère !» Et quand il y eut longtemps, « J'ai fini !» Le loup tira sur le fil, mais il n'y avait plus rien au bout. Le monstre se leva tout en colère et se rua à la poursuite de la petite fille. Il passa près de laveuses qui lavaient la buée et leur demanda « Avez-vous vu passer, fillon, fillette ?»« Oui, nous l'avons vu, nous avons étendu un drap sur l'eau et elle a passé. »« Étendez-en donc un aussi, que je passe. » Les laveuses étendirent un drap sur l'eau. Le loup s'y engagea, qui s'y enfonça aussitôt. Le loup s'est noyé et la petite fille fut sauvée.